J'ai appelé l'armée. Je leur ai dit, vous êtes issus de notre peuple. Et quand les enfants protestent, ne leur tirez pas dessus. Parce que vous n'êtes pas l'armée du RDPC. Vous n'êtes pas l'armée de Paul Biya. Vous êtes l'armée de la nation. C'est une lutte politique qu'on voit le rapport de force. Si Biya a battu, où sont les gens qui l'ont élu? Qui descendent dans la rue pour contrer les électeurs de Tiroma? Ils ne le peuvent pas. Alors, il y a une situation de crise post-électorale, des tensions sur l'ensemble du pays, des vagues de manifestations, des appels aux villes mortes. C'est dans ce contexte, vous avez des compagnons de lutte, Anissé Ekane notamment, des collaborateurs d'Issa Tiroma Bakari, à l'instar de Kamchameni, Jean-Calvin Bahuno, voilà vous-même. Vous demandez la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise post-électorale. Bien sûr, on est dans une lutte politique. Le président ne peut pas se prévaloir d'avoir des armes, d'avoir des cellules, d'avoir un appareil judiciaire qui est à la dévotion du chef de l'État. On est dans une lutte politique. Et dans la lutte politique, personne n'a des armes. Il faut libérer tout le monde. Anissé est gravement malade. Il souffre d'une insuffisance pulmonaire. Il doit être dans un environnement sain. On le transporte de nuit à Yaoundé au CED. Évidemment, il fait une crise qui a failli l'emporter. Et tout le monde dans le sérail sait que Anissé est malade. Il y a quelques mois, il a failli mourir. Et on a tous des amis au sommet de l'EFTA. Ils sont tous des enfants du Cameroun. On a fait l'école ensemble, on s'est croisés à maintes reprises dans des quartiers, Donc, tout ce qui est fait, la maladie d'Anissé était connue de tous. Mais on l'a quand même emporté de nuit, où il a failli mourir. On vous a vu signer un document pour le compte de l'UPC, oui, avec en bas présidente. Il s'agit bien de votre signature. Absolument. C'est une nouvelle faction de l'UPC ou bien... Oui, j'ai fait un congrès de l'UPC a eu lieu en septembre 2021, où j'ai été élue présidente. Et Péquois, il est secrétaire général de l'UPC. Mais comme l'UPC multiplie les factions, bon, on a fait appel à tout le monde, mais les gens ne sont pas venus. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Un bout sortir concernant cette crise, qu'est-ce qu'il faut souhaiter au Cameroun? Mais je souhaite que le président reconnaisse son échec. La preuve, personne ne croit à sa victoire. Les ambassades qui envoient toujours, quand il y a des élections présidentielles, ils envoient des gens sur le terrain. Et c'est pour ça que l'Union européenne n'est pas venue. Et je vous prie de croire que le matin où la nouvelle de la mort d'Anissé est sortie, très tôt le matin, le communicateur de l'Union européenne, ici, David Atemkem, m'a appelé pour me dire vraiment, attends, il faut me dire la vérité et tout et tout. L'Union européenne attend de savoir si Anissé est mort dans les geôles de la gendarmerie. Voilà, la crise est grave. Pourquoi? Parce que 91, on n'avait pas les outils de 2025. On n'avait pas Internet. Parce qu'on dit, j'étais sur un plateau où les gens du RDPC disaient, non, notre pays, c'est pas pareil, on a un contrat. Non. Le 23 mars 91, le peuple a décidé de débarquer le dictateur Moussa Traoré au Mali, à Bamako. Quand la marche est arrivée au palais, on a ouvert le feu. Écoutez-moi bien. Et les femmes ont dit aux enfants, restez derrière. Nous, on va soulever nos camisoles. On va leur dire de tirer sur nos ventres parce qu'on n'a rien de plus précieux que nos enfants. Et quand Amadou Toumani Touré a vu ça, il a demandé à l'armée de ne plus tirer et il est entré dans le bureau de Moussa Traoré pour leur dire, président, vous êtes aux arrêts. Et on l'a sorti du palais. C'était en 91. D'ailleurs, le stade de Bamako s'appelle le stade du 23 mars. Donc, aucun parti n'est au-dessus de la volonté du peuple. Donc, j'entends les gens dire que non, chez nous, c'est pas pareil. Non. Quand le peuple est debout pour revendiquer le changement, rien ne peut l'arrêter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le RDPC n'a aucun moyen, sauf de tirer sur les gens, de mettre les enfants en prison, de menacer, de les faire passer devant un tribunal militaire, les condamner, c'est-à-dire qu'il déploie ce qu'on appelle en politique la terreur d'État. Et dans la terreur d'État, il a tous les moyens. Il a les cellules, il a l'appareil judiciaire et il a les armes. J'ai appelé l'armée. Je leur ai dit, vous êtes issus de notre peuple. Et quand les enfants protestent, ne leur tirez pas dessus. Parce que vous n'êtes pas l'armée du RDPC. Vous n'êtes pas l'armée de Paul Biya. Vous êtes l'armée de la nation. C'est une lutte politique. On voit le rapport de force.
Si Biya a battu, où sont les gens qui l'ont élu? Qui descendent dans la rue pour contrer les électeurs de Chiroma? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'entendais Elisa avec un petit groupe en train de menacer les gens, sauf qu'il est sous le lit. Quand le peuple se lève à Nouvelle, il n'est plus là. Et j'ai dit aux militaires, ces enfants que vous êtes en train de tuer sont des enfants des quartiers populaires. Ces quartiers tenaillés par la misère. Ils vivent du petit commerce, de la débrouille. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Vous avez du boulot, vous êtes bien. Mais ils se battent aussi pour vous. Parce que quand tu es militaire, tu ne peux pas nourrir 30 personnes. Or, le chômage massif fait en sorte qu'il n'y a pas de boulot. Et donc, ceux qui travaillent, qui ont la chance de travailler, doivent subvenir aux besoins de tout un bataillon. Est-ce que ça vous arrange, vous les militaires? Non. Donc, ne les tuez pas. C'est une lutte politique. Laissez le RDPC venir contrer Chiroma et ses électeurs. Et ça, ils ne peuvent pas. Ils sont battus d'avance. Parce que pour une fois, quand Chiroma dit descendez dans la rue, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout, il y a des marches.